Oui, bonjour. D'abord, je me présente, je suis le PDG de Sorfert. C'est une société de production d'engrais en Algérie. Pratiquement, il n'y a que deux sociétés, trois, je dirais, sociétés qui produisent des engrais en Algérie. Mais le but principal, c'est participer à ces salons parce que les salons, c'est pour participer à l'effort commun du développement de l'agriculture en Algérie. C'est un salon très important. On a voulu donner notre contribution, mais il y a un autre but, c'est nous faire connaître, parce que peu d'Algériens savent que l'Algérie est devenue pratiquement le troisième producteur d'engrais en Afrique, grâce à deux grands complexes. Un, c'est Sorfert, nous-mêmes, et l'autre, c'est nos collègues de Agua. Ces deux sociétés où il y a la participation de Sonatrach très importante, presque à 50%, et il y a aussi nos amis de Fertial, où Sonatrach il a une grande partie des actions. Nous sommes présents depuis 2000, nous avons commencé la production depuis 2013 et nous avons acquis un rôle de leader sur les marchés européens où nous exportons la grande partie de notre production. Nous produisons de l'ammoniac et de l'urée. L'urée est utilisable directement comme engrais. L'ammoniac, il faut la vendre à des producteurs de produits chimiques, pratiquement. Et il ne faut pas oublier que nous sommes le deuxième plus grand pourvoyeur de devises en Algérie. Après Sonatrach. Après Sonatrach, bien évidemment, de loin après Sonatrach, nous n'avons pas l'ambition mais c'est des montants très importants. En moyenne, Sorfert, il fait 600 millions de chiffres d'affaires, mais l'année passée, nous avons fait 1,3 milliard de chiffre d'affaires. Je répète, la grande partie de la production, il est destinée à l'exportation. Mais écoutez, d'abord, ça marche tellement bien, je dirais qu'on va augmenter la production. On est en train de discuter avec Sonatrach, mais on est d'accord. Pour faire une deuxième ligne d'urée, on est en train déjà de faire des investissements pour augmenter la production avec des bottlenecks, c'est-à-dire vous touchez un peu ici et par là l'usine, vous pouvez augmenter de 15-20%. Il ne faut pas oublier que déjà l'investissement initial de ce partenariat il était de presque 2 milliards de dollars. Et moi je crois qu'on devrait rendre honneur aux dirigeants algériens, aux ingénieurs et aux cadres de Sonatrach qui sont voulus mettre en œuvre ce partenariat parce qu'il a été réalisé d'abord dans des délais, je dirais, très bons. Dans 5 ans, le projet il a été réalisé. On a commencé à produire en 2013. On est devenu des leaders pratiquement au bout de 7 ans, 8 ans. Et il faut mettre en évidence que un des buts principaux de cet investissement, ce n'était pas seulement produire de l'engrais en Algérie, parce qu'aujourd'hui l'Algérie encore ne consomme pas beaucoup d'engrais. Nous vendons sur le marché algérien même pas 10% de notre production, total. Si on considère l'ammoniac, on va pratiquement zéro. Mais un des buts initiaux de ce partenariat, c'était de maximiser et de donner de la valeur ajoutée aux produits pétroliers, dans le cas spécifique les gaz. L'engrais n'est rien d'autre que du gaz transformé, l'ammoniac n'est rien d'autre que du gaz transformé. Et ça pour donner, d'abord, pour diversifier la possibilité de vendre les hydrocarbures, parce que vous avez un marché qui peut changer, comme on a vu récemment, très rapidement, et vous avez une possibilité de vendre un autre produit qui soit le gaz directement. C'est ça un des buts principaux. Et d'ailleurs, la preuve, c'était que pendant la période du Covid, vous savez très bien, tout le monde sait que les produits pétroliers n'étaient plus demandés parce que les gens ne circulaient pas, parce que les usines étaient à l'arrêt. Eh bien, nous, on a continué à vendre et à produire pratiquement normalement avec une petite réduction du prix. C'est-à-dire nous avons assuré l'entrée des devises le plus normalement du monde.
Ça, c'est une des raisons. En plus, évidemment, nous avons ce partenaire-là, il a réalisé une usine de très haute technologie et je voudrais mettre en évidence qu'aujourd'hui 99,9% du personnel est algérien, c'est-à-dire 4 ou 5 par moi, je suis italien, il y a 2 ou 3 collègues des Égyptiennes, quelques autres collègues, ils sont toutes des Algériens, hein. C'est-à-dire on s'est acquis un savoir-faire qui avant n'existait pas pratiquement. Merci, je crois que le but principal c'était de donner un peu de, de notoriété à Sorfert. Je voudrais ajouter qu'en collaboration avec les pouvoirs publics, pendant la période très critique qu'il y a eu l'année passée où les prix des engrais se sont envolés, sont triplés pratiquement, hein, nous avons assuré des prix, nous et notre collègue de Agua, en collaboration avec le ministère de l'Industrie, nous avons assuré toutes les quantités nécessaires à l'agriculture nationale à un prix qui était pratiquement un prix très bas par rapport au prix du marché. Parmi les autres actions que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de donner aussi pas de grandes, mais quand même 1000, 2000, 3000 tonnes de produits aux agriculteurs sur des différentes zones. On l'a fait sur la zone de l'Oranais, parce que du don du riz au Fellahin. Et nous voulons participer de plus en plus à tout ce qui est le soutien didactique des agriculteurs, parce que l'augmentation de l'utilisation des engrais, des produits fertilisants, c'est quelque chose qui va de plus en plus s'utiliser en Algérie.